Coucou, on est lundi et aujourd'hui c'est bureau et je voulais vous montrer mon look pour ce lundi. J'ai mis un petit peu de couleur pour une fois, du rouge. Je trouve que ça ramène un petit peu de gaieté avec ce haut que je vous ai déjà montré de chez Intimissimi et mes petites ballerines que j'adore de chez Mango. Et voilà, avec ce beau soleil. Et c'est parti pour le bureau. Ça me met de trop bonne humeur. Demain aussi, il y aura du soleil. Je suis trop contente. J'ai encore mes tulipes aussi. Et celles-ci, elles sont un peu spéciales. Elles ont des pétales à l'intérieur. C'est trop beau. Je vous reprends vraiment en fin de journée. Je me suis dit je vais faire une petite pause avec ce beau coucher du soleil sur la Défense. Surtout que je suis un petit peu fatiguée. C'était assez fatigant. Même si j'ai bien avancé, c'était une bonne journée productive. Même avec mon équipe, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que là, j'arrive à saturation. It would be light, ceiling made of glass, counter space, an ashtray for when grandma comes to visit me, space to think, green apples in a bowl. Et voilà, ma séance de sport est finie. C'était une super séance de sport et je remarque un progrès parce que cette séance, je l'avais faite la première fois il y a quelques temps et je galérais à faire les exos, surtout le premier exo de sumo squat plus les biceps. Et ça, j'étais vraiment au bout de ma vie. Mon cardio ne suivait pas, j'avais mal aux jambes. Et là, je remarque que je m'améliore et ça, c'est la plus grande satisfaction. Et voilà, toujours cette belle lumière. Je me sens tellement bien ici. Mais en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on déménage. On va pas loin. Et c'est vrai qu'on a déjà emménagé dans cette maison il y a pas longtemps, l'été dernier. Et là, on déménage encore. Mais c'était prévu dès le départ. En emménageant ici, on savait qu'on n'allait pas rester longtemps. Le but était de vraiment tout refaire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo room tour où j'explique vraiment tout et je fais le tour de toute la maison parce qu'on a tout refait du sol au plafond. C'était vraiment dans un état dans les années peut-être 80 encore. Il y avait le parquet qui était complètement décollé, la cuisine, rien n'allait, la salle de bain était toute petite. Et là, on en a fait une salle de bain, une salle de douche italienne et je l'adore, c'est mon petit spa. Je vous emmène avec moi dans le reste de la journée qui s'annonce ensoleillée et fleurie. Alors, je vais me faire mon petit déj et je vais me faire un porridge. Ma fameuse recette de porridge, à chaque fois que quelqu'un la goûte, il est converti au porridge. Il y a deux éléments qui changent tout. Non, il y a un troisième élément. Et voilà. Alors, ça va être déjà cacao amer. Je le mets directement dans... Je vous montre, c'est mieux, non? Ouais. Mes flocons d'avoine, une petite casserole, je mets du lait de coco et du cacao en poudre et c'est ça qui enlève tout le goût de carton et j'ajoute pas de sucre. En fait, ce qui va ramener le sucre, c'est les fruits que je vais ajouter. Donc, j'ai mis cacao, lait de coco. C'est ça qui est avantageux dans ce petit déj, c'est qu'il est complet, il tient au corps, il est rapide. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le fait d'éliminer le sucre dans mon petit déj tout en ayant quelque chose de gourmand. Et je pense que ça fait partie du bien-être parce que le matin, c'est pas tout à fait la meilleure chose de prendre du sucré. Et donc, ça donne un petit peu cette consistance. Et j'ai toujours des framboises comme ça concassées de chez Picard. En fait, pour le sucre, je pense que plus
on vient un petit peu réduire progressivement, plus notre sensibilité augmente et donc assez naturellement on veut moins de sucre. Ça donne ça avec plein de fruits. Et dernière petite touche que j'aime bien ajouter, c'est du beurre d'amande. Et ça c'est encore plus bon que le beurre de cacahuète, mais là j'en ai plus. Et comme c'est assez onéreux, j'ai décidé de le faire à la maison. Et c'est ce que je viens de faire avec plein d'amandes. Je les ai déjà grillées et je les ai mises au mixeur pendant presque 10 minutes. Du coup ça donne ça. J'aime bien en ajouter pour les protéines. C'est trop bon. Vous devez tester cette recette. Il est environ midi, il y a du vent. Et je me suis dit que je vais profiter de ce grand soleil pour terminer mon petit dessin sur le printemps. En fait, je me suis dit que j'allais reprendre vraiment bien le dessin, l'aquarelle, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait étant petite. Et je trouve que c'est très important de se reconnecter à l'enfant qu'on était, toutes les activités qu'on aimait bien faire. Et ça, je sais que ça m'apporte beaucoup de paix, de calme. J'adore en fait toutes les activités créatives et j'en ai plein dans mon carnet. Ça, c'est un paysage que je vous ai déjà montré, je pense, sur Instagram, sur mon village à la campagne. Par exemple, ma recette de banana bread. Ça, c'est quand on est allé au ski. C'est complètement différent que de prendre une photo. Le fait de le dessiner soi-même, c'est encore plus ancré. Ça, c'est un dessin que j'ai fait en automne pour un petit peu marquer une petite chose de l'automne que j'aime bien. Du coup, j'adore ce moment dans mon petit balcon, tout petit. Alors, je m'apprête à sortir, faire un tour, marcher un petit peu, faire quelques courses. Pour ce soir, j'ai envie de faire des nouilles asiatiques, style un petit peu udon, si j'y arrive. Et bon, avant de sortir, je voulais faire un petit peu de rangement dans la cuisine. Et parce que je considère que ça fait partie du bien-être d'avoir un environnement rangé, organisé. Et j'essaye d'appliquer une petite règle pour rester toujours, pour avoir toujours la cuisine qui se salit le plus honnêtement par rapport au reste des pièces, d'avoir la règle de 2 minutes. C'est-à-dire si une tâche me prend moins de 2 minutes, ou 2 minutes à peu près, enfin 2 minutes, c'est-à-dire qu'elle est rapide, je la fais tout de suite, je ne procrastine pas dessus. Ça me permet de faire un petit cadeau à la moi du futur. Mais bon, faut pas que je parle trop. J'ai envie de sortir rapidement avec le coucher du soleil, voir les premiers paysages de printemps avec les arbres en fleurs. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Allez. T'es devenu un adulte responsable quand t'es très content d'avoir découvert un produit pour le lave-vaisselle qui est clean, sans allergènes, sans parfum. Et celle-ci, je l'ai trouvée chez Biocop. J'aime bien utiliser du vinaigre et de l'eau, voilà, tout simplement, et du bicarbonate de soude. C'est tout ce que j'utilise. Je préfère éviter tout ce qui est chimique, etc. Et c'est très efficace. Je vous fais un petit avant-après. Bon. Petite brosse en fibre de noix de coco que j'adore. J'ai remplacé vraiment toutes mes brosses, toutes mes éponges en plastique. Et celle-ci est très efficace. Je la mets au lave-vaisselle pour la nettoyer. Voici le résultat après le nettoyage, qui était très rapide finalement. Et mes 3 alliés. Et parfois quand j'ai envie que ça sente bon, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle, de lavande. Et voilà, une cuisine toute propre pour cuisiner tout à l'heure. C'est trop agréable, en plus avec cette lumière. L'arbre des voisins commence à avoir plein de feuilles vertes. Il était tout dénudé cet hiver. Et en automne, il était tout rouge. Et c'est trop bien de le voir un peu évoluer au gré des saisons. J'adore ça. Je pense que remarquer ces petits changements dans la nature au fur et à mesure, ça fait partie du bien-être. Juste de s'ancrer dans le moment présent et de remarquer le temps qui passe,
Parce que la nature, elle prend tout son temps. Et si on essaie de se calquer un petit peu au rythme de la nature, c'est justement plus naturel. Et maintenant, je me suis attachée à cet arbre et c'est comme si on communiquait. Ceiling made of glass, counter space, an ashtray for when grandma comes to visit me. Space to think, green apples in a bowl. I could settle down, let it be something on my own. And I might have to get a real job. Il n'y avait pas une meilleure manière de finir la journée qu'avec ce beau coucher du soleil. Je vais aller marcher là-bas, dans la forêt. And I think I could be happy there. Read more, rise early on a Sunday morning. Je suis rentrée de ma petite balade, ça m'a fait tellement de bien, ça m'a rechargée. C'est comme si j'étais une nouvelle personne, j'ai plein de bonnes énergies dans la tête. Et là, je vais faire les petites crevettes, les petites nouilles sautées aux crevettes, avec de la sauce soja. On se retrouve le soir dans la salle de douche avec un petit tisane toute jolie avec de la verveine, de la fenouil pour la digestion et des petites fleurs de rose pour les antioxydants. Et je vais faire ma petite routine du soir avec vous. C'est vrai que ça fait partie des petits rituels qui me font du bien au quotidien d'avoir une vraie routine du soir. Avant, j'en avais pas du tout et j'étais plutôt... Je pense que je passais toute la soirée devant la télé et quand j'étais fatiguée, j'allais dormir. Mais c'est vrai que je me sentais pas vraiment bien avec ça. Avec ma tisane du soir, vraiment c'est des rituels de grand-mère. Ils ont tout compris, les grand-mères finalement. Vers 20h, parfois 21h, je me mets au lit, juste dans une ambiance zen et calme. Je pense qu'on a besoin, après une journée de travail, de vraiment calmer son cerveau, de lui donner comme ça des signaux que c'est le soir. Je vais utiliser ce démaquillant là de chez Typologie pour les yeux à huile de ricin. Ça fait du bien aux cils et ça marche super bien parce qu'à chaque fois j'ai du mal à démaquiller les mascaras et celui-ci il le fait super bien. J'ai sorti ce petit haut printanier que j'ai acheté récemment sur Vinted, 4 €. Et je voulais avoir une petite tenue printanière parce qu'il fait beau, même s'il fait froid. Là, j'ai envie de quelque chose de frais, quelque chose d'un peu romantique comme ça. C'est tout moi, avec plein de petites broderies. J'adore. S'exposer au soleil le matin, la lumière du jour, même s'il n'y a pas trop de soleil, on a quand même derrière les nuages. Ça fait partie des choses qui nous font sentir bien parce que ça permet de réguler notre cycle circadien, c'est-à-dire notre cycle de sommeil. Ça signale à notre cerveau que c'est le jour de se réveiller, de s'énergiser.
Alors, je voulais me préparer avec vous pendant que je vous parle un petit peu de ce que je fais quand j'écris. Je le fais pour deux raisons principales. M'organiser et un petit peu extérioriser ce que je ressens. Parce que je pense qu'une des plus grandes sources de stress ou qui vient un petit peu entraver notre bien-être, c'est de se sentir submergé par nos idées, nos pensées et toutes les choses qu'on doit faire et ne pas savoir quand est-ce ou même on n'est pas organisé pour quand on va les faire. Très simplement, j'écris ma to-do de la journée, comme ça je sais comment je vais diriger ma journée. Je ne me sens pas un petit peu perdue. Je n'ai pas besoin de tout faire dans cette to-do d'ailleurs. Ce que je fais, c'est que je définis une priorité de la journée, vraiment une. C'est-à-dire si j'ai fait cette chose-là, je serai vraiment satisfaite et accomplie de ma journée. Et je pense que c'est la meilleure chose d'avoir vraiment une to-do réaliste. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est de juste écrire ce que je ressens par rapport à un sujet particulier dans ma vie actuelle ou quand je n'ai pas d'inspiration, quand je ne ressens pas quelque chose en particulier. Ce que je fais à chaque fois, et ça a complètement changé ma vie, c'est d'exprimer des gratitudes. En fait, c'est vrai que avant, à chaque fois que j'entendais quelqu'un parler d'écrire des gratitudes, je me disais mais il y a rien pour moi auquel je pourrais être reconnaissant. J'ai ma santé, enfin j'ai le frigo rempli, mais c'est des choses basiques. Je pensais que ça devait être quelque chose d'extraordinaire, mais en réalité c'est quelque chose qui peut être très simple. C'est des choses très simples du quotidien. Par exemple, juste le fait que là je me suis réveillée en bonne santé, en forme, c'est quelque chose d'extraordinaire en soi. Là, je peux aller attaquer ma journée, prendre mon petit déj, vous parler, filmer ma vidéo. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acquis finalement, la santé. Et en fait, c'était pas facile pour moi de comprendre ça. Et je pense qu'il y avait deux livres qui ont contribué à ce changement un petit peu d'état d'esprit. Le premier, c'était Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Je vous en parle souvent, mais c'est une sorte de développement personnel déguisé en roman où elle a toute une aventure et elle comprend que c'est très important tout ce qui est gratitude. Et le deuxième livre, c'est Manifeste de Roxy Nafousi. Il parle de comment mettre en place de nouvelles choses, c'est-à-dire se mettre des objectifs, aller chercher plus, mais que ça ne peut pas marcher si on commence pas d'abord par de la gratitude, être reconnaissante de ce qu'on a déjà, de ce qu'on a déjà accompli, le voir et le reconnaître. C'est de là que part l'évolution vers autre chose. Parce que si jamais on atteint un peu plus que ce qu'on a actuellement, j'aime bien ce blush de chez Rare Beauty. En fait, il faut juste en mettre un petit peu et il est super beau. Il tient toute la journée. Enfin, je disais que si on n'est pas reconnaissant de ce qu'on a actuellement, et que si jamais on obtient un peu plus de ce qu'on voudrait avoir, eh bien on ne le verra pas qu'on l'a obtenu et on ne l'appréciera pas assez, on ne l'appréciera pas à sa juste valeur, on n'en retirera pas tous les bienfaits qu'on imaginait trouver et on passera à côté de ça et ce sera à chaque fois comme ça, à chaque fois qu'on aura quelque chose de plus, on ne le verra pas. Et à chaque fois que j'ai une petite pensée comme ça, j'ai l'impression de me sentir reconnaissante de quelque chose, j'essaye d'y penser encore plus profondément. Et je finis avec la touche que j'adore. C'est l'huile à lèvres de chez Typologie. Celle-ci, c'est la rose poudrée, c'est ma préférée. Et en fait, elle est très hydratante. J'ai jamais eu des lèvres aussi hydratées que depuis que je l'utilise. C'est mon deuxième petit flacon. Elle dure très longtemps et il y a de la vitamine E dedans et ça c'est très bon pour le renouvellement cellulaire. J'adore la couleur, je vous montre. Et ce qui est cool, c'est qu'elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas... Moi j'aime pas avoir des petites odeurs trop chimiques sur la bouche. J'aime bien que ce soit neutre. Et le packaging est trop mignon, je l'adore. Allez, je continue avec ma journée. Dites-moi vous. Allez, on fait un petit exercice tout de suite en fait. Dans cette vidéo, vous mettez pause et vous écrivez dans les commentaires. Vous écrivez 3 choses. Si vous n'arrivez pas à écrire 3 choses, vous écrivez une chose pour laquelle vous voulez être reconnaissant. Ok, vous ne vous sentez pas encore reconnaissant pleinement, mais une chose pour laquelle vous voulez et vous pensez que c'est bien d'être reconnaissant pour ça.
quelque chose de simple, il ne faut pas aller chercher loin. Ça commence par là. Peut-être essayer de l'incarner toute la journée et de se le répéter et de voir pourquoi je pourrais être reconnaissant pour ça. Et vous verrez que notre cerveau fera le job tout seul. Vous me direz si vous avez ressenti, je suis sûre que vous allez ressentir un changement. En tout cas, moi, si je l'ai ressenti, moi qui ne comprenais rien à la gratitude, je suis sûre que vous allez le ressentir aussi. Voilà. C'est un exercice un peu improvisé, mais j'espère qu'il vous aidera. Pas mal à la mâchoire. Alors, je reviens des courses. C'est vrai que cette année, je voulais vraiment mettre l'accent sur ma nutrition, ce que je mange. Pas me faire des régimes drastiques, c'est vraiment pas le but. C'est juste de faire en sorte que ça soutienne vraiment mon corps, que ça lui apporte tout ce qu'il faut. C'est vrai que le bien-être passe aussi par ce qu'on mange, passe surtout par ce qu'on mange finalement, et même pour notre peau, etc. Et je le remarque. Et je voulais vous faire un retour de course sur un petit peu ce que je prends. Je vais chez Lidl. Et c'est vrai que j'aime bien aller chez Lidl parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques, j'ai pas l'impression de devoir prendre beaucoup de décisions et les fruits et légumes là-bas sont très bons. J'ai remarqué ça. Il y a un petit rayon pour les plantes et à chaque fois j'aime bien dénicher une petite plante que j'avais dans ma wishlist. Mais c'est vrai que cette année je voulais vraiment mettre l'accent sur ma nutrition et j'ai 3 axes, 3 piliers qui me guident. D'abord, faire en sorte de manger le plus d'aliments bruts possible, c'est-à-dire des aliments non transformés et bio si possible. Vraiment avoir mes repas où la plus grande partie c'est des fruits et légumes. Ensuite, avoir assez de protéines dans la journée. On ne le dit pas assez, mais je pense que c'est très important. Plus on avance dans l'âge, plus on perd en masse musculaire et c'est vraiment les protéines qui viennent soutenir ça. Et enfin, je voulais faire en sorte d'avoir des repas plutôt anti-inflammatoires, des aliments, en fait choisir mes aliments qui soient antioxydants. J'ai envie d'avoir moins de sucre raffiné et d'avoir des substituts à tout ça, de trouver quelque chose où je me fais plaisir, c'est une sorte de gourmandise mais qu'il n'y ait pas tellement de sucre raffiné. Alors, je vais commencer par tout ce qui est fruits et légumes, c'est vraiment mon rayon préféré. Regardez-moi ça comme c'est beau! D'ailleurs, ça devrait être la miniature de la vidéo. J'aime bien prendre des poivrons, comme ça il y en avait des énormes. Ceux-là sont aussi riches en antioxydants. Tout ce qui est rouge en fait est riche en antioxydants. Et ça vous le verrez, je vais faire une recette de poivrons farcis au four. Et kiwi que je mets très souvent dans mes porridge le matin. Et ça me fait beaucoup de vitamine C dès le matin. Alors, des avocats. C'est vrai que j'aime bien prendre des avocats avec des œufs le matin. Ça soutient vraiment tout ce qui est équilibre hormonal. Alors des bananes, c'est un peu le classique chez moi. Il faut toujours qu'il y ait des bananes, j'en rajoute partout. Ça c'est une très bonne source de potassium. Et j'aime bien les prendre plutôt vertes et qu'elles finissent de mûrir chez moi. Sinon elles deviennent toutes noires. Des citrons, ça aussi ça ne me quitte pas. J'ai pris des fraises, elles me faisaient trop envie. En plus c'est mes préférés, c'est les gariguettes, c'est les meilleurs. Et sinon pour le reste, tout ce qui n'est pas fruits et légumes, j'aime bien prendre déjà ce pain, c'est un pain nordique, c'est avec de la farine de seigle, plein de graines, du coup il se digère mieux, c'est ce que j'aime bien prendre au petit-déj. Et des œufs, je pense que c'est ma source de protéines, ma principale source de protéines. J'aime bien prendre ces œufs-là, j'aime bien prendre ce skir-là, c'est la marque de Lidl. Il est nature et moi je peux ajouter du beurre de cacahuète, des framboises ou même quelques gouttes de vanille et ça fait des apports en protéines
pour un encas l'après-midi, vous savez, à 16 h quand on a faim. Je viens de couper des oignons, j'ai vraiment mal aux yeux. Et sinon j'allais vous parler de... C'est vrai que j'aime bien éviter tout ce qui est aliments transformés, mais justement parfois c'est pas mal d'avoir des petites choses comme ça qui nous aident pour cuisiner. Deux dernières petites choses que je voulais vous montrer, c'est d'abord le chocolat noir à 70%. En fait avant je ne pouvais pas du tout le manger. Je ne pouvais manger que celui qui était à 30% et celui-ci me paraissait tellement amer. Et maintenant il me paraît très sucré et je suis même passée au 85. Voilà, pour vous dire que finalement on s'habitue. Voilà pour ma petite course.